Bonsoir tout le monde. Donc vous avez la conférence d'après-match de M. Rabah Madjer et Yassine Brahimi. Donc c'est ouvert à vous de poser des questions. Yes. Muito boa noite, Tiago Pérez Costa, estamos em direto para a Sport TV+. Primeiro que tudo, começo por perguntar ao Brahimi a análise a este jogo e o que pensa que esta seleção portuguesa pode fazer no Campeonato do Mundo, e a mesma pergunta também para o Madjer. D'accord, je traduis. Il a posé une question sur la sélection du Portugal et ses chances au mondial. Ok. En portugais, je réponds. En français. Bonsoir à tous. Dans un premier temps, on savait avant le match qu'on allait jouer contre une grande équipe du Portugal, avec de grands joueurs. On savait que ça allait être compliqué. Voilà, même si je pense que c'est vrai que sur les 3 buts, je pense qu'on peut éviter les buts. Voilà, maintenant le Portugal est une grande équipe, c'est l'équipe championne d'Europe. Voilà, c'est sûr que c'est toujours déplaisant de perdre un match, mais voilà, faut qu'on apprenne de nos erreurs, grandir le plus rapidement possible, puisqu'on a des échéances importantes à l'avenir. Et pour répondre à la deuxième question, je pense que le Portugal a de grandes chances de remporter ce mondial. Elle fait partie des grandes équipes, des équipes favorites. Maintenant, voilà, dans un mondial, tout peut se passer. Parfois, il y a des surprises. Mais je pense que le Portugal, avec les grands joueurs et la grande équipe qu'ils ont, peut atteindre l'objectif de gagner la Coupe du Monde. Bonsoir, monsieur. De toutes les manières, on a quand même joué contre une grande équipe du Portugal. Elle nous a causé beaucoup de problèmes sur le terrain, c'est tout à fait normal. Nous avons joué contre une équipe championne d'Europe, qualifiée au mondial. Et nos joueurs, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain, malgré le ramadan, malgré les difficultés que nous avons quand même connues sur le terrain. Tous les joueurs se sont donnés à fond. Et bien sûr, il n'y a pas photo, la différence, on l'a voyé sur le terrain. Le Portugal, qui constitue une très très bonne équipe avec de très très bons joueurs, à leur tête Cristiano Ronaldo. Et je pense que c'est une défaite pour nous. Nous avons perdu avec honneur. Et c'est ça le football. Aujourd'hui on gagne, demain on perd. Il y a des grandes équipes qui sont en train de préparer le mondial. Et ils perdent aussi, à l'image de l'équipe d'Égypte qui perd aussi 3-0 contre la Belgique, alors que la Belgique est déjà qualifiée pour le mondial. C'est des choses qui arrivent. En tous les cas, nous, on est en train de se préparer cette équipe. Et voilà, notre objectif, ça a toujours été l'Afrique, la phase finale de la Coupe d'Afrique. Et voilà, aujourd'hui, nous avons joué avec honneur avec une grande équipe du Portugal. Et voilà, c'est un bon test pour les joueurs. Saïd. Bonsoir à tous. Donc, j'aurais une question, voire deux pour M. Madjer. Déjà, pour ce match, vous avez modifié votre dispositif tactique par rapport au précédent match face au Cap-Vert. Vous avez joué en 4-1 avec une sentinelle, mais malgré cela, vous avez voulu, donner plus d'assurance à la défense, mais on a vu que la défense était complètement hors jeu aujourd'hui. On a encaissé 3 buts. On sentait que la défense n'était pas homogène, les défenseurs n'étaient pas sur la même longueur d'onde. On a vu un déséquilibre peut-être aussi par rapport au jeu, puisque l'équipe jouait très bas. On a vu Yassine Brahimi et Riyad Mahrez demander souvent à l'équipe de monter. Est-ce que, justement, quelles ont été vos consignes? Est-ce que vous avez parlé aux joueurs pour monter justement ce bloc et éviter qu'on encaisse, plutôt qu'on subisse le jeu de l'adversaire? Et deuxième question, évidemment, je vais parler de votre avenir, parce que une nouvelle défaite, ça parle beaucoup en Algérie. Est-ce que c'est une défaite qui peut vous pousser à songer à une démission, surtout quand on revoit la conférence de presse d'avant-match que vous avez tenue, ou bien vous êtes déterminé à continuer votre travail malgré, les critiques? Merci. Mais écoutez, je vais vous répondre à cette question. D'abord, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On parle d'un match que nous avons perdu et on
parle tactiquement, si l'équipe a bien joué, la défense, il y a eu des erreurs, il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes, c'est tout à fait normal. Cette équipe, elle est en pleine construction. Et nous jouons contre une grande équipe. Maintenant, je vous dis franchement, les gars, maintenant je me mets à la place de mes prédécesseurs dans le passé qui refusaient de jouer des matchs amicaux. C'est à cause de ça. Nous, on n'a pas refusé de jouer. On a joué contre des grandes équipes parce que cette équipe nationale, elle est en pleine reconstruction. C'est tout à fait normal, il faut avoir le courage aussi. Et nous l'avons fait. Nous avons perdu, nous avons gagné. Aujourd'hui, il n'y a pas de quoi rougir. Nous avons perdu contre les champions d'Europe. À Lisbonne. C'est ça, il faut avoir du courage pour perdre des matchs comme ça. Maintenant, ce que se dit à droite et à gauche, ça ne m'intéresse pas, ça ne vraiment m'intéresse pas. Aujourd'hui, les joueurs se sont donnés à fond, je les remercie, mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y avait une très très bonne équipe, champion d'Europe. Je pense que le problème est là. C'est vrai, ça aide que on a fait des erreurs, c'est vrai, on fait des erreurs, c'est tout à fait normal. Si on ne fait pas des erreurs, c'est pas possible. On est en train de revoir cette équipe. Oui. C'est un peu important. Justement, vous venez de dire à ce niveau-là. Et le niveau-là, c'est le Portugal, c'est une grande équipe. C'est une grande équipe. On n'a pas perdu contre une équipe inférieure à nous. Nous avons joué contre une grande équipe qui est le Portugal. C'est un très très bon test qui restera dans l'histoire du football. Le Portugal a gagné à Lisbonne contre l'équipe nationale d'Algérie, mais n'oubliez pas que cette équipe est en train de se préparer pour un objectif. L'objectif, ce n'est pas l'Europe. L'objectif, c'est l'Afrique. Et cette équipe, elle se prépare pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Aujourd'hui, on perd. Demain, on gagne. C'est ça le football, les gars. Bonjour. Bonjour. Deux questions, les mêmes questions pour coach et pour Brahimi. 3 défaites consécutives face à l'Iran, même si en amical, face au Cap-Vert et ce soir face au Portugal, aux champions d'Europe. Est-ce que vous avez le sentiment que l'équipe nationale traverse une crise actuellement? Et deuxième question, pour les deux si vous permettez, est-ce que vous pensez que notre équipe nationale, du fait que c'est le dernier match préparatif ce soir, sera prête pour la Gambie à Banjul? Et je me permets de rebondir. Monsieur Madjer, est-ce que vous souhaitez ou vous êtes déterminé à poursuivre votre mission à la tête de l'AM? Yassine, tu réponds. C'est la même question. Moi, je répondrai un peu plus tard. Bonsoir. Pour revenir sur la question que vous avez posée par rapport aux 3 défaites, c'est sûr que c'est jamais agréable de perdre 3 matchs d'affilée, ne serait-ce qu'un seul. Maintenant, voilà, c'est vrai que je pense qu'on est encore de nouveau dans une phase de construction. Voilà, il y a eu un nouveau staff technique, il y a eu l'entrée de nouveaux joueurs. Donc voilà, forcément, ça met un peu de temps. Après, vous dire si on sera prêt pour le match qualificatif, moi je vous dis oui parce que j'ai confiance en notre groupe. Maintenant on sait qu'il y a encore des choses à travailler. Voilà, on doit évoluer le plus rapidement possible parce que comme j'ai dit précédemment, les échéances importantes vont arriver. Et voilà, mais voilà, j'ai confiance en notre groupe, en notre fédération. Aujourd'hui on a un groupe et voilà, il faut qu'on avance ensemble. Bon, je vous dirais la même chose. Je vous dirais la même chose parce que n'oubliez pas qu'on est à la tête de cette équipe nationale depuis 7 mois. Depuis 7 mois qu'on travaille et parfois on travaille dans de mauvaises conditions. Mais c'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Et non, vous savez très bien, Asma. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vrai qu'on essaie par tous les moyens de travailler avec les joueurs, d'essayer de les mettre dans de bonnes conditions. Psychologiquement, on essaie de parler avec eux, on essaie de travailler, on essaie de faire des matchs amicaux. Et là, je pense que ces matchs amicaux nous ont coûté très très cher. Très très cher parce que les gens ils nous jugent à partir
partir de là. Et nous juge à partir de là, à partir des matchs amicaux. Alors que c'est des matchs, nous étions en plein une période de prospection, essayer de ramener les meilleurs, essayer de faire des matchs amicaux pour bénéficier de notre équipe à l'avenir. Mais je vois que c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas parce qu'on nous juge d'après les matchs amicaux. Pourquoi on perd contre le Portugal? Et je pense qu'il est tout à fait normal qu'on perd contre une grande équipe. L'essentiel, c'est qu'il y a sur le terrain, les joueurs se sont donnés à fond. Le football, c'est comme ça. Les joueurs se sont donnés à fond. Il y a une équipe, le Portugal, c'est une équipe, ils se connaissent depuis très très longtemps. Ils ont fait des matchs, ils ont gagné la Coupe d'Europe des Nations. C'est tout le contraire pour notre équipe. Avant qu'on vienne, avant qu'il vienne le nouveau staff, notre équipe nationale a connu quand même des moments très difficiles. Elle est passée par une très grande crise et éliminée de la Coupe du Monde. Et depuis le mois d'octobre, on est là, on essaie de travailler. Nous avons gagné des matchs amicaux et nous avons perdu des matchs amicaux. C'est tout à fait normal, mais l'objectif restera toujours la Coupe d'Afrique des Nations le mois de septembre. Pardon? Monsieur Brahimi vous a répondu. Moi, je pense que nous avons un très bon groupe. Qu'on ne juge pas sur des matchs comme ça de haut niveau. Nous, on prépare la Coupe d'Afrique des Nations, les gars. La Coupe d'Afrique des Nations. Et on prépare ça. Maintenant, on perd. Quand on perd un match contre une grande équipe comme ce soir contre le Portugal, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses pour essayer d'améliorer si vous voulez, le côté défensif ou le côté milieu ou offensif. On bénéficie beaucoup des choses comme ça. Mais reste le match officiel, parce que jusqu'à présent, on n'a pas joué aucun match officiel. Et ce sera le mois de septembre. Je pense que notre équipe nationale, elle sera prête pour le mois de septembre contre la Gambie. Amin. Écoutez, je n'ai pas à vous répondre à cette question. Mais allez, peut-être l'avenir nous le dira. Pardon. Amin. Bonsoir tout le monde. Monsieur Madjar, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous avez évité de parler de votre démission, mais comment vous expliquez le contact ou bien les négociations entre Menad et une équipe algérienne, la GSK? Peut-être c'est un signe, c'est la fin de ce staff technique sur la partie technique de l'équipe nationale. Écoutez, avec tout le respect que je vous dois, cette question, il faut la poser à M. Menad, pas à moi. Parce que c'est pas moi qui est intéressé par la GSK. Moi, il m'a rien dit, sincèrement. C'est vrai, peut-être qu'il y a des contacts à droite et à gauche, mais je pense que la question pour Menad, il vous donnera la réponse qu'il faut. Parce que moi, je ne peux pas vous dire ça. Désolé. Est-ce qu'on peut faire des questions encore pour Brahim? Gostaria de perguntar em português ao Brahimi, e aproveitando aqui a possibilidade de falar aqui com a imprensa portuguesa. O Brahimi é uma das figuras do Futebol Clube do Porto, do campeonato português, foi um dos melhores jogadores do campeonato. Como é que está a ver esta pré-época, final de temporada do Futebol Clube do Porto, com a renovação do Sérgio Conceição e as saídas do Dalot, do Marcano e do Ricardo Pereira? Bonne nuit. Il a posé une question à Brahimi parce qu'il est le meilleur joueur du Portugal. Il l'interpelle sur le FC Porto, les joueurs du FC Porto, s'il veut répondre. Boa noite a todos. Acho que fizemos uma grande época. Sofremos muito para chegar a nosso objetivo que era de ganhar o campeonato. Claro, como cada fim da época há jogadores que saem do clube, mas eu faço parte deste clube, me falta um ano de contrato e acho que para o Clube de Porto como se diz, uma grande felicidade que Sérgio Conceição renovou, porque acho que ele fez muito bom trabalho durante esta época e acho que pode fazer mais coisas muito boas. E as saídas do Ricardo e do Marcano preocupam e do Dalot? Claramente son jogadores importantes que como Ricardo Pereira y Marcano que han jugado casi todos los juegos de esta temporada
Y claramente un jugador como Diego Dalot, que era el futuro del club, mas bueno, el fútbol es así y cuando tem oportunidad tem que às vezes decidir. Brahimi, só mais uma questão. Em relação a si, é pretendido na Premier League, também pela Roma, vai continuar no Futebol Clube do Porto, pode prometer aos adeptos, tem mais um ano de contrato, mas já sabe, no futebol pode ser transferido. Mas como já disse, me falta um ano de contrato, por momento estou em Porto e estou feliz. Voilà. Vous avez posé 3 questions. Alors une, ça concerne Porto. Il a répondu, Yassine, il a répondu, lui a posé une question sur Porto, son avenir à Porto. Il a parlé d'une belle saison qu'ils ont passée, qu'ils ont souffert pour atteindre cet objectif. Quant à son avenir à Porto, il lui reste encore une saison à jouer. Voilà, Saïd. Saïd Felak, journaliste au buteur, donc j'aurais une question pour Yassine Brahimi. Vous êtes là en sélection depuis quelques années maintenant. Vous avez connu les moments de gloire. On sent actuellement qu'il y a une certaine crise ou mini-crise qui traverse, que la sélection traverse. On a vu sur le match d'aujourd'hui que l'équipe se reposait souvent sur vous, sur Riyad, sur les individualités, mais on sent aussi que on ne joue pas comme une équipe, comme on l'a été en 2014. Moi, d'après ce que j'ai vu à partir de la tribune, on sent que les joueurs veulent peut-être se mettre plus en évidence et qu'on ne joue pas en équipe. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Déjà, si je suis d'accord, non. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord dans un premier temps déjà parce qu'il n'y a aucun joueur dans la sélection qui veut se mettre en valeur ou qui utilise la sélection nationale pour se mettre en valeur. Quand on vient en équipe nationale, c'est pour être ensemble, pour jouer ensemble. Certes, vous avez raison sur le fait qu'on n'a pas joué 3 matchs d'affilée. Bien sûr qu'on a du mal, c'est vrai, à retrouver la fluidité dans notre jeu, à retrouver voilà, les qualités qu'on avait avant. Mais voilà, je pense qu'il y a eu énormément de changements ces 2-3 dernières années. Je pense que comme je vous le dis, moi j'ai confiance aux joueurs avec qui je joue. Et pour moi, on va réussir à rebondir. Pour ça, j'ai aucun doute. Parce que c'est, avant d'être de bons joueurs, c'est tous des bonnes personnes. Et donc voilà, donc je pense que l'avenir, de toute façon, nous le dira, parce que dans le foot, jamais rien n'est sûr, mais moi, personnellement, je suis quasi certain que notre équipe nationale rebondira très, très rapidement. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci.